Hey, coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale Disney et notamment Disney+, puisque la sortie est imminente en France. Il faut savoir que nous au Canada et aux États-Unis, on a pu en profiter en fait dès le 12 novembre et la date pour la France et le reste de l'Europe était annoncée au 31 mars, avancée au 24 et la Belgique par contre elle ça va être pas avant cet été. Bref, je me suis dit que j'allais parler avec vous en fait de justement ce que j'ai pensé de cette plateforme, des premiers films et dessins animés que j'ai regardés, et puis voilà, parler avec vous pour savoir si vous avez des titres à me recommander, et on pourrait faire ce petit update régulièrement et pourquoi pas vous inclure dans les prochaines vidéos également. Bref, sur cette plateforme vous allez pouvoir retrouver en fait plus de 500 films, 300 séries, une vingtaine de contenus original spécial en fait Disney, de quoi faire concrètement pour un tout petit budget, un tout petit prix, puisque on est sur du 6,99 par mois. Si vous prenez l'abonnement en fait à l'année qui est de 70 euros, en fait ça vous revient à 5,80 83 quelque chose comme ça. Donc un tout petit peu moins cher que Netflix. Il peut y avoir de légères différences entre le catalogue américain et canadien dont je vais vous parler aujourd'hui et celui que vous allez bénéficier en Europe, simplement parce qu'on a du contenu exclusif selon le pays où on va se retrouver, et également parce que au Canada et aux États-Unis, on a en fait 6 mois après la sortie des films au cinéma, on les retrouve directement sur la plateforme, alors qu'en France, il y a en fait un délai de 36 mois à respecter, donc on va pas forcément retrouver les titres de films en même temps sur la plateforme. La première chose qu'on a regardé avec l'amoureux évidemment, et comme beaucoup de gens, ça a été The Mandalorian, donc une série créée par Jon Favreau et qui retrace en fait l'histoire, les aventures d'un chasseur de primes. Ça se passe 5 ans après le retour du Jedi et 25 ans avant le réveil de la Force. Faut dire que pour tous les fans Star Wars, je pense que ça va vous plaire. Il y a plein de petites références, clins d'œil donc aux précédents films de la saga. Par contre, si vous êtes comme moi, plutôt, voilà, vous aimez bien, mais vous n'êtes pas non plus archi fan, vous n'allez pas forcément tout repérer, vous n'allez pas forcément accrocher, il y a quand même certaines longueurs, et voilà, parfois on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, mais ça se regarde quand même assez bien, et puis c'est ce qui a fait un peu le buzz sur internet, bébé Yoda, hein. Donc voilà. On va retrouver également tous les grands classiques de dessins animés en fait, de Blanche-Neige à La Belle au Bois dormant en passant par La Reine des Neiges ou Réponse, et ça c'est plutôt cool. Si vous êtes comme moi et que vous avez toute la collection en DVD, ça ne va pas forcément vous apporter grand chose, sauf quand vous partirez en déplacement ou en week-end, ça sera toujours sympa d'avoir en fait sur votre téléphone, tablette ou ordinateur la plateforme. Mais voilà, ce qui est cool c'est qu'on va retrouver donc tous ces grands classiques et à chaque fois des petits bonus également inédits ou en fait qu'on pouvait retrouver sur les DVD pardon, mais bref c'est toujours sympa. Vous allez également avoir une série de courts-métrages et ce qui peut être sympa c'est qu'avant la diffusion du court-métrage il y a souvent un petit extrait en fait explicatif du réalisateur qui vous parle un peu du contexte de la création et également des difficultés qu'il a rencontrées, ce qui est plutôt pas mal. Moi notamment j'ai adoré les Spark Shorts et les Short Circuits. Faut savoir que ça a été créé en fait par les juniors d'animation, donc c'est voilà, les stars de demain j'ai envie de dire. La chose à regarder ce serait, surtout si vous êtes fan de Pixar et de Toy Story, l'histoire de la bergère. Donc ça se passe entre le premier Toy Story et le quatrième. Il y a un laps de temps où on ne sait pas ce qu'est devenu la bergère, et donc vous avez comment on appelle ça, un court métrage en fait qui retrace donc toute son aventure, et ça se regarde plutôt pas mal. Concernant les films, on va d'abord avoir les live action. Vous allez retrouver toute la panoplie complète qui est sortie donc au cinéma, donc Maléfique, La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle et j'en passe, donc qui sera disponible sur la plateforme, et également du contenu inédit, par exemple avec La Belle et le Clochard, donc la version film en fait. Personnellement, j'ai pas forcément aimé, voire je veux pas dire détesté parce que ça reste du Disney, ça reste une histoire que j'aime beaucoup, mais c'est un copier-coller du dessin animé. Ils ont même modifié une de mes chansons favorites qui était la chanson des chats siamois en fait, et j'étais pas mal choquée. Alors est-ce que c'est la version canadienne que j'avais vue à l'époque? Je n'en sais rien, je me rappelle plus, mais en tout cas voilà, j'ai pas accroché. Et ce que j'ai pas aimé c'était aussi qu'on retrouve comme pour le Roi Lion en fait un copier-coller donc du film, et enfin du dessin animé d'origine, et qu'on a l'impression d'être dans un reportage animalier en fait. Voilà, donc ça j'ai pas trop aimé. Par contre la photographie était absolument magnifique, notamment la première scène d'entrée du film, elle est vraiment canon. On dirait vraiment qu'on sort d'un conte de fées à la Charles Dickens, voilà, donc moi j'ai vraiment adoré. Mais sinon voilà, pour le reste, j'ai pas été convaincue, alors que j'avais beaucoup d'espoir quand même dans ce film-là. Vous allez avoir également tous les films des années 90 ou toutes les créations Disney en fait, que personnellement moi j'adore. Alors il faut savoir que j'ai fait pas un petit marathon mais presque, hein.
que ce soit avec l'amoureux ou en solo, que ce soit Sister Act, Madame Doubtfire, Splash, je sais pas si vous connaissez, c'était avec une sirène d'ailleurs, Maman j'ai raté l'avion, et j'en passe. Franchement, j'ai passé beaucoup de temps à regarder en fait les films de mon enfance que on ne trouve pas toujours en DVD ou en stream sur internet, et là vous les avez. Donc c'était vraiment super, et c'est cool aussi pour vos enfants qui voient un peu ce que vous avez connu en fait. Étant plus jeune, j'ai fait une petite liste parce qu'il y a d'autres films qui méritent vraiment le coup d'œil, en tout cas des films un peu feel good qui vous donnent la pêche, le sourire, la bonne humeur. Moi j'ai adoré donc Plan Match, donc c'est l'histoire avec un joueur de baseball qui découvre qu'il est père, et donc on suit un peu ses aventures, voilà, du jour au lendemain il doit apprendre à gérer son enfant. C'est avec, je sais plus comment il s'appelle, The Rock, l'acteur, et vraiment c'est cool. Vous allez avoir Le Pacificateur, alors je crois pas que c'est le nom en France, ça c'est le nom canadien, ça doit être le babysitter, quelque chose comme ça. En fait c'est un soldat de la marine qui se retrouve babysitter pour protéger en fait une famille. Et pareil, il a une ribambelle d'enfants à s'occuper, et c'est vraiment assez cocasse comme chose. Si vous êtes fan de Robin Williams, vous allez retrouver Flaubert notamment par exemple. Moi aussi j'adore Drew Barrymore, donc j'ai pu regarder Collège Attitude. Et il y a aussi pas mal de films sportifs ou sur des histoires vraies liées au sport. J'ai adoré notamment McFarland, qui est en fait une histoire d'un professeur qui va en fait entraîner des élèves qui n'étaient pas forcément bons à l'école et qui vont devenir en fait excellents en athlétisme, et ils vont aller voilà, très loin, et on retrouve un peu donc cette ambiance là. Vous allez retrouver également Rasta Rocket, hein, celui-là j'ai regardé en long, en large, en travers. D'autres petits films qui se regardent bien, je vous encourage à regarder Princesse malgré elle, Double équipe, et également Une princesse sur la glace. Voilà, c'est vraiment les films Disney par excellence qui se regardent très bien le dimanche en pyjama ou devant en prenant le petit déjeuner en famille. C'est une bonne ambiance assurée. Bref, donc côté film, il y a de quoi faire. Il y en a plus de 500 comme je vous disais, que ce soit des années 90, 2000 ou des plus récents comme aujourd'hui. Il va y avoir également des comédies musicales. Vous allez pouvoir retrouver évidemment Camp Rock, High School Musical, The Descendants. Donc c'est l'histoire, vous savez, des enfants des vilains. Il y en a 3 déjà qui est sorti. Vraiment ça donne la patate en fait de regarder ce genre de film. Également des films de Noël. Alors pour l'instant il n'y en a que très peu. J'en ai relevé que 2 ou 3 moi personnellement. Excepté vraiment les classiques comme Maman j'ai raté l'avion. Hein. Il y avait notamment Noël qui a été mon gros coup de cœur de ce Noël-ci. En fait, c'est l'histoire donc de Noël, qui est la fille du Père Noël et qui ne peut pas devenir le futur Père Noël, puisque en fait c'est quelque chose qui se transmet que de père en fils. Et donc elle va devoir aider son grand frère, je crois que c'est son grand frère, à devenir ce fameux Père Noël. Et autant vous dire que c'est une catastrophe. Et donc on suit ses aventures. Et c'est l'actrice qui joue dans Twilight. Je ne sais plus son nom, mais elle est absolument adorable, attachante. Et vraiment le film a été vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Donc si vous avez l'occasion de le regarder, allez-y. Et il n'y a pas d'occasion hein, pour regarder un film de Noël, on peut le regarder toute l'année. Voilà. Ça met une petite touche de magie en plus dans votre quotidien. Il y a pas mal de séries disponibles que vous avez pu connaître sur Disney Channel comme Hannah Montana, Raven et j'en passe. Moi personnellement je me suis pas encore fait de marathon série Disney parce que j'avais déjà pas mal de choses à regarder et que voilà. Donc j'avais pas forcément le temps, mais sachez que vous pouvez également les retrouver. Et ce qui est sympa c'est d'avoir vraiment toutes les saisons à la suite, de pouvoir vraiment se faire voilà, un énorme week-end ou alors une période de vacances où vous enchaînez toutes les saisons d'un coup sans devoir les chercher à droite à gauche. Et pour finir, je regarde ma liste. Oui. Et pour finir, je vais même pas parler des Marvel. Et pour finir, vous allez avoir des reportages. Vous savez à quel point Disney est doué pour faire des reportages, notamment sur leur parc. Je vais regarder ma liste parce que je connais pas forcément les titres. J'ai adoré moi Imagineering Stories. On remarquera mon accent parfaitement correct, n'est-ce pas? On suit en fait l'évolution des parcs d'attractions, des hôtels, on voit un peu comment ça a été conçu, les difficultés, les doutes qu'ils ont eu. Bref, en gros, les coulisses. Moi j'adore ce genre d'émission quand ça passait sur TF1 ou M6, et là du coup vous avez au moins 6 épisodes à regarder vraiment sur tous les parcs, donc c'est vraiment cool. Et il y a un épisode qui est dédié à Disneyland Paris. Donc voilà, si vous êtes comme moi fan de Disney, et notamment de Disneyland Paris, bah, vous aurez de quoi faire. Il y a aussi One Day à Disney, donc un jour à Disney, où en fait vous suivez le quotidien des employés, des cast members, et je trouve ça juste génial, surtout si on veut en connaître davantage sur l'envers du décor et comment se déroulent certains métiers. C'est hyper intéressant, en tout cas moi j'adore.
J'ai regardé également Decorating Disney Holiday Magic. C'est lorsque on transforme les parcs à la saison de Noël, et donc en fait vous voyez en fait ce changement là, et c'est vraiment quelque chose de très féerique. Donc si vous aimez aussi l'ambiance de Noël dans les parcs Disney, cette émission est faite pour vous. Et enfin, je veux pas dire que c'était ma chouchou, mais c'est l'émission que j'attendais avec le plus d'impatience. C'était Disney Fairy Tale Wedding, donc les mariages à Disneyland. Il faut savoir que Disneyland Paris a également maintenant, dorénavant, alors je sais plus depuis quand, hein, mais un service de mariage en fait, donc vous pouvez vous marier à Disneyland. Et donc en fait dans cette émission on va suivre des couples, on va connaître de leur histoire en fait, de leur rencontre à leur demande en mariage jusqu'à la cérémonie. On va voir les préparatifs, comment ils ont choisi les fleurs, les gâteaux, etc. Aidés en général par le wedding planner de Disney en fait. Et c'est juste féerique et magique. Donc petit bémol quand même, parce qu'on ne sait pas concrètement comment ça marche en fait. On sait, franchement quand je regardais les images c'est magnifique, hein. Il y a des surprises par exemple, enfin il y a souvent des surprises. Notamment Disney a fait venir par exemple un groupe, un boys band pour chanter à l'un des mariages par exemple. Je ne sais même plus c'était qui ce groupe là. Bref, mais est-ce qu'ils font plusieurs prises ou est-ce que c'est filmé en one shot? Vous voyez, ça manque un peu d'explication, je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Parce que si c'est filmé en plusieurs prises, je me dis que ça gâche un peu la magie même du mariage, même si ça a lieu à Disneyland. Pareil, on ne connaît pas les tarifs en fait des prestations. Et ça, j'aurais aimé le savoir, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et c'est des petites informations qui vont me manquer. Bref, vous avez de quoi faire. Également les documentaires comme les National Geographic que je n'ai personnellement pas encore regardé, mais je sais qu'ils sont très bien réalisés. Bref, voilà ce que on a regardé, ce qu'on a aimé, un peu moins aimé sur la plateforme. Moi, c'est quelque chose que je me vois garder encore une paire de mois, peut-être d'années, je ne sais pas trop. Je trouve ça hyper agréable en fait de retrouver toutes les émissions et les films-séries que j'aime regarder et que je regarde souvent en boucle en fait, directement à un seul endroit. Je trouve que le prix est tout à fait correct. Personnellement, on n'a pas la télévision, donc du coup, on n'a que Netflix et Disney+. Et ça nous permet en fait de regarder tout ce qu'on aime en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous si vous avez déjà Disney+, ce que vous avez regardé, surtout si vous avez des choses à me conseiller. Et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler de Disney ou d'autres choses. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!